Indépendance Royale, le numéro 1 du maintien à domicile des seniors, vous présente Mon logement, ma vie. Bienvenue dans la saison 4 de Mon logement, ma vie. Confinement, déconfinement, depuis l'arrivée de la Covid en France, nous allons à la rencontre des seniors pour prendre de leurs nouvelles. C'est un podcast à écouter sur indépendanceroyale.com, disponible également sur l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts. 8e épisode de cette saison 4, direction le Morbihan en Bretagne. Nous allons à la rencontre de Claudine, 72 ans, qui vit avec son époux dans leur maison de Saint-Jacques-les-Pins. C'est à proximité de Redon. Bonjour Claudine, merci de répondre à mes questions. Comment s'est déroulée pour vous cette première moitié de l'année, ces 6 premiers mois, comment ça s'est passé? Ça n'a pas été trop mal, mais enfin, c'est bien mieux, mais bon, pas trop mal quand même, faut pas trop se plaindre encore. Depuis le déconfinement et depuis quelques semaines, le variant Delta progresse à vive allure. Est-ce que ça vous inquiète? Oui. Pour quelle raison? Oui. Voilà, c'est vu tout à l'heure, c'est savoir comment ça va repartir en septembre, voilà. Est-ce qu'on va être confiné? Voilà, on ne sait pas du tout. On a eu les vaccins, malheureusement, le moindre chose qu'on fait, il faut toujours un PCR à chaque fois. On se demande pourquoi on se fait vacciner. Pour contrer une 4e vague possible, les autorités, elles militent donc pour qu'il y ait le plus grand nombre de personnes qui se fassent vacciner. Et justement, oui. Vous en pensez quoi, vous? Je me pose des questions. Parce qu'on nous dit, étant vacciné, vous ne craignez plus. Et on craint toujours, puisqu'il faut avoir un PCR à chaque fois. Tout le monde ne soit pas vacciné et beaucoup de gens ne veulent pas se vacciner. Et pour inciter les personnes à aller se faire vacciner, le pass sanitaire devient obligatoire dans les lieux publics, les cinémas, les restos, les centres commerciaux. Vous en pensez quoi? Pour nous, c'est difficile parce que moi, personnellement, pour aller dans un restaurant, j'ai pas envie. J'ai pas envie parce que, voilà, faut toujours ce truc de vérifier tout à l'arrivée. Donc, on ne va pas tranquillement, si vous voulez. Et les grands magasins, c'est pareil. Puis, malheureusement, je suis malvoyante, donc c'est encore pire. Et là, on n'a plus envie de le faire. Depuis le 9 juin et le déconfinement, est-ce que malgré tout, vous avez pu refaire des choses que vous ne faisiez plus avant? Non. Pour vous, c'est pas encore un retour à une vie à peu près normale? Pas du tout. Là, on a eu un mariage qui était déjà prévu l'année dernière d'un neveu, et puis il a été reporté avec tout ça, donc ils l'ont reporté là, la semaine dernière, le week-end dernier, mais il fallait tous son PCR quand même on était quand même 80, donc il fallait tous un PCR avant, négatif, pour pouvoir assister au mariage. Vous avez 72 ans, vous m'avez dit. Vous êtes considérée comme une personne à risque, d'un point de vue des autorités sanitaires. Ça vous inquiète ou pas plus que ça? C'est pas que ça nous inquiète plus, mais on est quand même un petit peu... Je sais que déjà les grandes surfaces et tout, je sais que je ne peux pas les faire. J'ai peur. Et les restaurants, je suis pas rassurée non plus. Alors je sais pas ce que ça va devenir, on ne sait pas. Donc personne ne sait apparemment, je pense. Et avec votre époux, vous vous êtes fait vacciner? Oui, tous les deux on est vaccinés déjà. On l'a fait les deux. Oui. Bon, oui, dès qu'on a su, on s'est fait vacciner aussitôt. Et ça a été, il n'y a pas eu d'effet secondaire indésirable? Personnellement, pour moi, j'en ai pas eu, mais mon mari en a eu. La 2e injection, lui, il a été malade. Sinon, dans votre famille, tout le monde va bien? Personne n'a été malade? Ici, on a notre neveu. Donc, du côté de sa femme, son papa est décédé du Covid. Oui. Maintenant, tout ça nous fait peur. Et comment est-ce que vous continuez maintenant d'échanger malgré tout avec vos proches? Est-ce que vous continuez à respecter les gestes barrières, la distanciation sociale? Comment ça fonctionne? Oui, on respecte quand même. Oui, on respecte. Plus de bisous? Oui. Sauf notre fils, il vient, du moment arrivera ce qui arrivera, mais on est habitué à ça à la bise, on se la fait. Mais autrement, non. Du coup, aujourd'hui, Claudine, comment est-ce que vous organisez vos journées? À quoi ça ressemble pour vous une journée type? Une journée type, pour moi, c'est pas évident parce que, comme je vous dis, que je suis malvoyante, donc j'ai beaucoup de problèmes. Donc, j'ai une aide domicile déjà, qui est très très bien, ça m'arrange très très bien. Puis autrement, je m'occupe comme ça que je peux. Mais je fais plus grand-chose autrement, non. Et depuis que le coronavirus est en France, donc je comprends que ça a changé vos habitudes. Oui, quelles sont les choses que vous ne faites plus ou moins maintenant? Comme je vous dis, quand je suis malvoyante, je ne peux plus déjà conduire. Les magasins, mon mari m'accompagne parce que je veux quand même aller dans des petits magasins faire nos courses un petit peu quand même. Il est avec moi parce que je peux pas faire autrement. Les sorties autrement, non, on n'en fait pas. Vous êtes dans une maison, un appartement? Oui, non, une maison. D'accord, donc vous avez un jardin, vous pouvez en profiter quand même? Oh là là, oui, il y en a beaucoup trop même. Au moins vous profitez de l'été. C'est ça. Déjà, je suis par dehors. Je fais ce que je peux. Non, je peux pas faire beaucoup, mais je suis quand même par dehors. Claudine, vous avez des craintes pour l'avenir? Alors, le vôtre, évidemment, mais celui aussi, surtout de vos proches, en raison de la pandémie, de ses répercussions. Et puis, je pense notamment d'un point de vue économique. Oui, exactement. On se tracasse beaucoup nos petits-enfants. On se demande comment ils vont arriver. Ça vous tracasse? Ouais. Ah oui. Ils travaillent tous? Pour l'instant, oui, ils travaillent tous là. On en a deux petits-enfants qui sont, une à la frontière suisse et l'autre est à Annecy. Les autres, ils sont pas tellement loin de chez nous. Ils sont à Molac, dans le Morbihan aussi, donc ça travaille. Ça, c'est important, ça. Déjà,
il travaille. Voilà, c'est déjà ça. En dehors de votre problème de vue, vous m'apparaissez, en tout cas quand je vous écoute, comme quelqu'un étant plutôt en bonne santé. Vous êtes indépendante chez vous, dans votre logement, avec votre mari. Pourquoi c'est important, cette indépendance chez soi? Non, on préfère rester comme ça, nous, pour l'instant, dans notre... oui. J'ai mes repères, je connais le détour dans la maison, en dehors. Je ne peux pas aller en dehors, je ne peux pas aller toute seule. Je ne connais pas, je peux pas. Et dans votre chez vous, alors, dans quelle pièce vous vous retrouvez le plus souvent? La salle à manger et salon. C'est la pièce de vie, oui, maintenant, oui. Vous y faites quoi? Vous pouvez vous regarder la télévision, vous écoutez la musique? Pas trop la télé, parce que j'ai pas trop de temps de la regarder avec mes yeux. Il faut que j'évite. Là, je suis opérée, ça fait 15 jours. Mais bon, malheureusement, rien n'a réussi. Il faut que j'évite beaucoup de la lumière, beaucoup le soleil. Le moral, ça va quand même? Ah non, pas trop. Je suis sous antidépresseur. C'est là qu'on s'aperçoit que l'audition, la perte, bon, c'est quelque chose, mais la vue, c'est quand même plus compliqué. C'est compliqué parce que c'était une personne qu'on faisait beaucoup de marches tous les deux. On faisait beaucoup de choses, l'art floral, on faisait beaucoup de choses à l'extérieur, je faisais beaucoup de choses. Et puis, elle s'est trouvée, Jean-Main a tout arrêté. Alors ça, moralement, ça n'a pas passé. En espérant que finalement tout finisse par aller mieux, je parle d'un point de vue sanitaire, que les confinements soient définitivement derrière nous. Est-ce qu'il y a des choses, malgré tout, je sais, malgré votre handicap, c'est pas évident, mais que vous allez peut-être à nouveau vous autoriser à faire? Tout ça va dépendre de ce qu'ils vont nous donner au mois de septembre. Ça, pour moi, on va retomber dans le confinement. Moi, je pense qu'on va retomber. J'espère que vous avez tort. Oui. Les gens, même les voisins, tout ça, on sent, bon, on se voit beaucoup. Enfin, c'est plus du tout la même chose. Hein. Tout a freiné partout. Hein. Il y avait le monde d'avant, il y a le monde d'après, quoi. Voilà, exactement. Claudine, qu'est-ce que je peux vous souhaiter malgré tout pour la suite? Que tout s'arrange. Hein. De confinement, que ça s'arrête et puis qu'on reprend une vie à peu près normale. C'est tout le mal que je vous souhaite. Oui, exactement. Un grand merci à Claudine pour son témoignage et puis évidemment merci à vous aussi les auditeurs de Mon Logement Ma Vie. C'est un programme à retrouver sur le site internet independanceroyale.com. Vous pouvez également vous abonner à ce rendez-vous depuis l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts. À très vite pour un prochain épisode. Retrouvez tous les épisodes du podcast Mon Logement Ma Vie sur independanceroyale.com et toutes les plateformes de diffusion de podcasts.